Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau replay commenté de World of Tanks. À l'honneur aujourd'hui le T-110-3 qui est un char pré... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau replay commenté de World of Tanks. À l'honneur aujourd'hui le T-110-3, un char régulier de tier 10 américain. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce char? C'est un ancien TD qui est apparu il y a très longtemps dans le jeu. Son principal avantage est bien sûr son blindage. Il est quasiment impénétrable de flanc. Les deux seuls weak spots sont le bas de caisse et également le tourello situé sur la gauche, mais qui est très petit et quasiment impassable. Le tourello n'est pas un weak spot et est très très compliqué à passer. Euh, Au niveau des flancs, les flancs sont quand même bien blindés sur la partie avant du char. L'arrière l'est beaucoup moins, et notamment le bloc moteur. Si vous avez l'occasion de taper dans le bloc moteur, euh, c'est vraiment voilà, le principal weak spot. C'est un char qui est très très bon pour tenir un flanc sur des parties en corner. Donc voilà, s'il se met en hold down, il va être très dur à passer. Ses autres avantages, donc un alpha de 750 avec une très bonne pénétration à l'AP, l'APCR en munitions gold, donc l'APCR va un peu plus vite, et voilà, un bon temps de visée, une assez bonne précision, un temps de reload qui est d'une quinzaine de secondes, donc ouais, un char qui peut être vraiment, enfin, qui doit être utilisé pour tenir un flanc, supporter et aider dans les pushes d'Eevee. Donc là, bon, il a une petite mobilité qui est pas, qui déstabilise un peu le char, mais quand on a passé le T95 et le T28, au niveau, qu'on trouve quand même qu'on a un char qui est plutôt mobile. Alors là, il joue sur la carte glacier. Donc il est tout seul sur le flanc. Donc bon, on va voir s'il peut essayer de se mettre un petit peu en hold down et essayer de tenir le flanc. Il a eu de la chance, il a trop avancé. Donc il aurait bien pu se prendre un petit tir de Kravarn là sur le flanc. Il joue en peloton avec un Kravarn et un T110 qui est monté au heal. Au niveau du déploiement, ça y est, le Kravarn qui va prendre sa pilule. Au niveau du déploiement, voilà, un médium avec le Badger qui sont partis au milieu, avec le 780. On a deux meds qui sont partis. Ah, son collègue qui vient de se faire sortir sur le heal. Deux meds qui sont partis au sud de la carte. Et lui et deux Eevee qui sont partis sur le sud. Allez, hop, la MX, ça passe bien. Donc là, il est support par un Waffen 100 qui est juste derrière. Euh, donc bon, pour l'instant, début de game, tout à fait classique. Ah, le flanc, ça peut passer des fois, non. Le tir a été arrêté par la chenille. Bon, bah là, le bas de caisse, hein, ça passe comme dans du beurre. Bon, allez, deux chars de retard pour l'instant. Il s'est anglais, il a pu le faire bounce. Attention, ouais, et là. Ah, c'est bien passé, il l'a mis en feu. Et le gars devait jouer à la ration. On peut voir qu'au niveau de l'équipement, hein, il emporte le petit kit et le petit kit de soins et un extracteur manuel. Alors l'extracteur manuel, je le recommande pas forcément, plutôt utiliser quand même soit de la ration, soit soit de l'extracteur auto au tier 10, c'est quand même mieux. Alors là, il a une très bonne position, il va vraiment être de hold down, donc là, il va être très dur de le passer, hein. Là, passe celui-là par le bas de caisse. Et le tourello, ça passe bien. Bon, son collègue qui se fait piluler, il était de flanc. Ouais, c'est. Ah oui, il se fait attraper par le S-Conk qui a réussi à monter, à prendre le heal. On peut voir que au sud, ils se sont fait un peu massacrer. Au milieu, c'est pareil parce que le sud a été pris. Donc là, ouais, ils ont un map control qui est vraiment pas très très bon là. Le 50 TP, le 60 TP qui fait un peu n'importe quoi, qui lance un push, mais ouais, allez, c'est bon. La MX est sortie, faire attention à S-Conqueror. Bah là, le S-Conqueror va avoir de très beaux angles sur le 60 TP. Ouais, c'est peut-être pas. C'est pas le move le plus intelligent là, ce qu'il a fait. Bon, on voit que notre joueur est en train de backer.
avec son collègue en platoon, ils essaient de se replier. Ouais, le Cravang qui s'était mis là-bas, c'est vrai qu'il a pris quand même un peu cher. Il était en tir croisé avec le 268, l'AMX et puis le S-Conk. Bon, 6 à 6, il y a quand même beaucoup de retard. Il y a 6000 points de dégâts de retard. Ça va être un peu tendu à rattraper. Ça va être un peu tendu. On peut voir qu'il a déjà fait 4000 points de dégâts, hein. Au niveau des points de vie, il est quand même à la moitié. Donc faire attention. Même s'il y a beaucoup de blindage, ça part assez vite, hein. De 6-8, là, le dernier tir qu'il a pris, ça fait assez mal. Est-ce qu'on qui a l'air d'être parti pour sortir du heal? Ah, des fois, si on peut pas avoir un angle, ouais. Dépression qui est bonne, mais pas non plus si exceptionnelle que ça. Ah, allez, des fois le frontal, ouais, ça passe bien. Avec un joli alpha. Ah, il faudrait qu'il se retourne là sur le S-Conqueror, aider son collègue Kravarg là. Et faire attention à ce que le 268 les rush pas là, parce que de dos, là pour l'instant ça semble un peu mal engagé, hein. Le S-Conk, ah, il faut qu'il puisse se mettre devant son collègue. Le shield et... Ouais, non, non, là c'est bon. Ça devrait mieux passer, voilà. Ça serait déjà mieux. Allez. Waffentrager qui vient l'aider. C'est bon, une menace en moins. J'aurais peut-être été lui, je me serais retourné des fois sur le 268. Ouais, 268 qui doit juste être à côté. Le Minotaur. Ah là, ça va pas passer. Ça va pas taper dans le premier galet, ça va taper juste au-dessus. Ah, un léopard à l'HE. Ce qui n'est pas forcément une option bien intelligente. Ah, là, le 268 qui est derrière. C'est un peu tendu. Qu'est-ce qu'il nous fait le 268? Ah, le 268 qui aurait vraiment dû rester derrière la carcasse, quoi. Il aurait dû attendre et se mettre en tir croisé avec le Minotaur. Et là, il a vraiment mal joué. Bon, le Waffentrager qui fait un joli travail derrière, qui a vraiment couvert sur le T100. Ah, allez, là le haut là, voilà. Hop, il monte pas sa partie la plus blindée, donc ça passe très bien. Déjà 7000 points de dégâts, c'est vraiment un très joli score jusqu'à l'instant. Ouais, encore 4000 points de dégâts de retard. Bon, à coup de 800, ça va, l'écart se resserre. Il serait bien de sortir le Minotaur. Le Waffentrager qui est quand même à poil, hein. Il peut se faire sortir par un peu tout en face. En très peu de temps. Ils ont un FV4005 qui est full. Là, le TVP, là, il va tenter de circle, je pense. Non, il s'arrête. S'il faut aller le chercher, parce que là, c'est vrai que là, un E3 tout seul, c'est un peu le. Voilà. Un E3, c'est très compliqué à jouer tout seul. C'est comme les T95 qu'on passe avant, parce que. Ah, j'ai bien cru. Ah, c'est ça, il a loadé une HE. Pas plus mal. Ah là là, le FV qui vient sauver le coup, parfait. Petite HE qui a fait du bien quand même, hein. Ah, il est en train de reload une HE, je pense qu'il va repasser à la standard. Enfin, une munition un peu plus régulière. Oui, ce que je disais, c'est que le E3 est assez compliqué à jouer tout seul, on va dire, dans le sens où on est très tributaire d'une équipe. C'est-à-dire que si l'on pousse sur un flanc, il faut vraiment être sûr que le flanc tienne jusqu'à ce qu'on arrive. C'est très commun d'arriver sur le flanc ou que l'équipe a déjà poussé, déjà sur le cap, ou qu'alors l'équipe s'est fait démolir et qu'on soit le dernier rempart, quoi, arrivé à mi-chemin. Et c'est un char qui peut vraiment se faire circle étant donné qu'il n'y a pas de tourelle, qui peut se faire assez circle facilement, donc il doit vraiment être couvert comme char. On voit qu'il a pris un tir de léopard qui lui a fait assez mal, donc une centaine de points de vie. Vraiment, il va falloir faire attention parce que les gros. Là, les ennemis avec les gros canons peuvent. S'ils chargent une HE, ça peut vraiment très mal se passer. Ah, le Waffen 900 s'est fait sortir. L'étau se reterre, l'étau se resserre. Le Waffentrager qui est dans la base ennemie. Je pense à mon avis qu'il va sortir l'arty. C'est très bien
pour le Minotauro de l'avoir sorti. Le Foch a sorti la 261. Bon, il reste plus qu'un EV4005. EV4005 qui est en slip aussi. Hein. Punaise, celle-ci pour la gagner, ça va être compliqué. Hein. Je ne sais pas combien sont et tout le reste, mais ouais, le Léopard 1, dernier décompte, il était full. Le Foch, c'était pareil. Ça risque d'être compliqué. Hein. Allez, un petit tir sur le Waffen. Des fois, à l'HE. Allez, moi j'aurais tenté le blind, ouais, c'est bon. Je l'aurais tenté aussi. Bon, là, il y a le Léopard 1, ça va être compliqué. Allez, allez. Et non. Ouais, c'était quand même assez tendu comme game hein, pour la gagner. Bon, le Léopard 1 était vraiment assez low. Ça aurait peut-être pu se faire. Bon, quand même tout de même une très belle game. Au niveau des résultats, on peut voir donc bon bah une master hein, de manière assez classique. On peut voir que son blind est passé sur le Waffentrager, 9500 points de dégâts avec 1600 points d'assist, hein. 4 kills, 3800 de dégâts bloqués. Bon bah mais sur une gros calibre, donc premier en dégâts, premier en XP. Ce replay a quand même bien montré un petit peu les avantages et les défauts du char, que ce soit au niveau du blindage, au niveau bah, voilà, de la mobilité, où à la fin il s'est fait circle par le Léopard 1. Et puis bah, là, vraiment l'un des principaux avantages du canon, c'est vraiment son canon. Il a joué en corps à corps et également à moyenne et longue distance, donc 15 tirs touchés, 15 tirs qui ont touché et 13 qui ont pénétré. Donc une très belle démonstration. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouveaux replays.